Imagine ton enfant dans la cour de l'école. Des groupes d'amis se forment, des rires éclatent. Et lui, il est là seul à regarder les amis jouer. Et maintenant, imagine la phrase qui te brise le cœur. Maman, personne ne veut jouer avec moi. À ce moment-là, on se sent impuissant. On veut l'aider, le protéger, le pousser vers ses amis afin qu'ils puissent jouer ensemble. Mais souvent, sans le vouloir, on fait exactement ce qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible mais très important. Comment aider un enfant qui n'arrive pas à se faire des amis à l'école, qu'il soit un enfant comme les autres ou un enfant avec des besoins spécifiques. Parce que non, les habiletés sociales ne sont pas innées. Elles s'apprennent comme la lecture ou le vélo. Merci donc de rester jusqu'à la fin pour mieux s'édifier. Il est important de comprendre tout d'abord ce qui se cache derrière la solitude. La première chose à savoir, c'est qu'un enfant qui n'a pas d'amis n'est pas un enfant qui ne veut pas d'amis. Il peut ne pas savoir comment entrer en relation, ne pas comprendre les codes sociaux, avoir peur du rejet et être trop intense, trop discret, trop maladroit et trop différent. Chez les enfants à besoins particuliers, c'est encore plus vrai. L'enfant autiste peut ne pas décoder les règles implicites. L'enfant TDAH peut être envahissant sans s'en rendre compte. L'enfant anxieux peut se figer et l'enfant avec retard global de développement peut ne pas suivre le rythme social. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'outils. Voici les erreurs bien intentionnées que font les parents, mais qui sont contre-productives. Quand un enfant n'a pas d'amis, on a tendance à dire « va jouer avec les autres, fais un effort, arrête d'être comme ça ». Mais c'est comme dire à quelqu'un qui ne sait pas nager « allez, nage ». Un enfant a besoin d'être entraîné et non poussé. Avant de lui demander d'agir, on doit d'abord lui apprendre comment faire. Il est important de développer les habiletés sociales. C'est le cœur même du sujet. Les habiletés sociales, ce sont des micro-compétences. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille à la maison. Voici les bases à enseigner implicitement. Premièrement, comment s'approcher d'un enfant. Deuxièmement, comment dire bonjour. Troisièmement, comment proposer un jeu. Quatrièmement, comment attendre son tour. Cinquièmement, comment gérer un refus sans s'effondrer. Voici un exemple concret. Au lieu de dire « va jouer », dis plutôt « quand tu arrives près d'un enfant, tu peux dire « salut, est-ce que je peux jouer avec toi ?» Pour un enfant autiste ou anxieux, cette phrase doit être répétée, visualisée à travers des dessins ou des pictogrammes et pratiquée. Pourquoi? Parce que ce qui est évident pour nous ne l'est pas toujours pour eux. Les scénarios sociaux sont une arme puissante. Les scénarios sociaux sont incroyablement efficaces, surtout pour les enfants à besoins particuliers. Ce sont des petites histoires simples qui expliquent ce qui se passe, ce que l'enfant peut dire, ce que les autres peuvent répondre et comment réagir.
Exemple, quand je veux jouer avec quelqu'un à la récréation, je peux m'approcher calmement et je dis bonjour. Je propose un jeu. Si l'enfant dit non, ce n'est pas grave. Je peux essayer avec quelqu'un d'autre ou un autre enfant. Ces scénarios sociaux rassurent, structurent et diminuent l'anxiété sociale. Le jeu de rôle parent-enfant est la technique la plus puissante. À la maison, fais semblant. Toi, parent, tu es l'enfant de la cour. Lui, enfant, il vient te parler. Vous pratiquez ainsi comment entrer en relation, comment répondre, comment gérer un refus, comment quitter un jeu calmement. Pour un enfant TDAH, fais des jeux de rôle courts, dynamiques. Pour un enfant anxieux, fais-les dans un climat sécurisant. Pour un enfant avec retard global de développement, répète souvent. Alors, on ne jette pas un enfant dans la mer sociale. On l'entraîne d'abord sur la rive. Il est important de renforcer l'estime de soi chez l'enfant. Un enfant qui se sent rejeté finit par croire « Je ne suis pas intéressant ». Ton rôle en tant que parent est essentiel. Valorise ses efforts, souligne ses qualités, rappelle-lui que l'amitié prend du temps. Dis-lui souvent tu as de la valeur, même quand c'est difficile. En conclusion, retiens ceci. Les habiletés sociales s'enseignent. Un enfant seul n'est pas un enfant incapable. Les scénarios sociaux et les jeux de rôle sont puissants. L'accompagnement vaut mieux que la pression. Dis-moi en commentaire, quelle situation sociale est la plus difficile pour ton enfant à l'école? Mets un like si cette vidéo t'a aidé. Et surtout, partage cette vidéo pour que d'autres parents soient édifiés et se sentent moins seuls. À très vite pour une nouvelle vidéo au cœur de la parentalité consciente et bienveillante.